Le président russe a affirmé samedi que Moscou enverrait prochainement des armes nucléaires tactiques au Bélarus voisin, et que 10 avions biélorusses avaient déjà été équipés pour effectuer des frappes. Comme une accroche, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau brandi samedi la menace nucléaire, dans le cadre du conflit en Ukraine. Après avoir placé ses armes atomiques en alerte au combat en février 2022, et avoir révélé en octobre que les forces de dissuasion russes s'étaient entraînées, elle a cette fois dévoilé des mesures concrètes. La Biélorussie voisine, qui n'est officiellement pas impliquée dans le conflit, mais qui aurait déjà servi base arrière aux troupes de Moscou selon les déclarations Kiev, s'apprête à recevoir des armes nucléaires russes tactiques sur son territoire. Armes atomiques tactiques. Depuis février 2022 et le début de la guerre, la notion d'armes nucléaires tactiques a été évoquée à de nombreuses reprises, au gré des menaces proférées par Vladimir Poutine. Théoriquement, armes tactiques visent à détruire un objectif militaire précis, comme une ville ou zone géographique. Il est considéré comme de faible puissance, entre 1 et 100 kilotonnes. Mais en fait, l'utilisation d'une arme nucléaire tactique serait perçue par la communauté internationale comme une agression injustifiable, en particulier par l'OTAN. L'ancien directeur de la CIA David Petraeus a révélé en octobre dernier sur la chaîne ABC qu'en cas de frappe nucléaire russe, les alliés occidentaux répondraient en éliminant toutes les forces conventionnelles russes que nous pouvons voir. Car bien que considérées comme moins puissantes que leur version stratégique, les armes tactiques peuvent causer des dégâts irréversibles. Ces aides détruisent tout dans une zone plusieurs dizaines de kilomètres carrés, humains, la nature, les infrastructures et réseaux communication. Mais aussi, la zone sera longtemps contaminée par les radiations et empêchera quiconque d'y pénétrer, expliquait à BFM TV en octobre dernier le colonel Michel Goya. L'AE qui a détruit la ville japonaise d'Hiroshima en 1945 serait aujourd'hui considérée comme tactique, car elle avait une puissance d'environ 15 mégatonnes. 10 avions biélorusses déjà équipés. Les déclarations précédentes du président biélorusse Alexandre Loukachenko pourraient éclairer le type d'armement qui pourrait être déployé en cas de frappe nucléaire russe. Le président biélorusse avait dévoilé en décembre dernier, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine, que Moscou avait remis à Minsk les systèmes de missiles S-400, et surtout, le système Iskander. La menace des obus à l'uranium appauvri. En plus de ses armes nucléaires tactiques, la Russie pourrait-elle également utiliser des obus à l'uranium appauvri sur le champ de bataille ukrainien? C'est du moins la menace que Vladimir Poutine a également laissé planer. Ces munitions sont présentées comme particulièrement utiles pour percer le blindage des véhicules militaires, du fait de leur forte densité. Dans un document publié sur le site l'Institut Recherche Stratégique l'École militaire, il indiquait que l'uranium appauvri est utilisé dans nombreux domaines en raison de sa densité qui est particulièrement élevée dans l'aéronautique et l'industrie spatiale mais aussi pour les quilles bateaux. Mais la radioactivité de ces munitions reste un élément de débat. L'IRSEM précise que lors du tir d'obus à l'uranium appauvri, une partie est pulvérisée sous forme de petites particules de 2 à 10 microns d'oxyde d'uranium qui se vaporisent dans l'espace. Inhalés, ils peuvent provoquer des maladies rénales. Mais la radiotoxicité des munitions, qui pourrait entraîner des leucémies, fait encore débat, tout comme son impact sur l'environnement. Après les propos de Londres, Vladimir Poutine a en tout cas assuré que ces obus à l'uranium appauvri figuraient parmi les munitions les plus dangereuses, car elles conduisent à des poussières de rayonnement. Ce lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que malgré la pluie de critiques occidentales provoquées par les récentes déclarations de Vladimir Poutine, Moscou ne changera pas ses objectifs en Biélorussie.